Créer une page peut paraître facile, mais cependant beaucoup de personnes se plantent dans la création des pages professionnelles. Car il ne s'agit pas seulement de créer une page, mais il faut créer une page professionnelle afin d'augmenter sa visibilité. Si vous êtes comme beaucoup de personnes, vous avez créé vos pages, mais vous n'avez pas eu à paramétrer avec des éléments essentiels, dans cette vidéo, je vous montre comment créer une page professionnelle sur Facebook et avoir une bonne visibilité. Pour la création de la page, vous devez avoir un compte sur Facebook. Et lorsque vous avez créé votre compte, si vous voulez que je vous montre comment créer un compte Facebook, je pourrais faire une vidéo qui vous montre comment créer un compte Facebook. Mais pour l'heure, je vous montre ici comment créer une page Facebook. Pour créer la page Facebook, si vous êtes dans l'accueil de votre profil, vous venez simplement à l'angle, vous venez seulement sur la section à votre gauche. Si vous utilisez un téléphone, c'est différent. Ici, moi, je vous montre sur un ordinateur comment vous pouvez créer. Donc, vous venez à l'angle, vous venez ici sur votre gauche, vous cliquez sur voir plus. Alors, si vous cliquez sur voir plus, vous allez vous retrouver dans la zone dédiée aux pages. Juste ici, vous voyez page. Donc, je clique là. Vous pouvez faire de même aussi, vous cliquez sur page. Quand vous cliquez sur page, vous allez vous retrouver dans cette zone. Pour d'autres personnes, pour ceux qui n'ont pas encore de page, ça sera vite. Pour ceux qui ont des pages, vous aurez vos pages créées, mais aussi vous avez cette section créer une page. C'est ici, c'est cette section qui nous intéresse. Donc nous allons cliquer. Vous cliquez sur créer une page. Lorsque vous créez une page, vous venez directement ici. Voilà, vous allez devoir mettre le nom de votre page. Donc je peux prendre ici, je vais mettre business en ligne. Je mets business en ligne effectivement. Voilà, je mets business en ligne, je mets la catégorie. Vous devez mettre la catégorie. Cela va permettre à Facebook de vous référencer. Si vous êtes dans le domaine du marketing, si vous êtes une agence de marketing, vous pouvez mettre, je vous recommande de mettre jusqu'à 3, puisque Facebook nous donne cette possibilité de mettre jusqu'à 3. Donc ici, mettez jusqu'à 3. Si vous êtes dans le domaine de la mode, il suffit simplement de mettre mode et ainsi de suite. Donc ça va vous permettre ici cela vous permettra d'être mieux référencé dans le moteur de recherche de Facebook. Donc ici, moi, je vais mettre 2. Voilà. Donc vous pouvez mettre 3. Vous pouvez mettre 3. Ensuite, vous avez ici la description. Elle est très importante, cette partie, parce que beaucoup de personnes ignorent que la description ici, c'est l'élément central qui permet aussi le référencement. Si vous avez des personnes qui recherchent, s'il y a des personnes sur Facebook qui recherchent un élément, lorsqu'ils cliquent dans le moteur de recherche, ils écrivent ce qu'ils recherchent dans le moteur de recherche, alors si votre description convient, Facebook fera apparaître votre page. Je prends l'exemple. Si je suis dans le domaine, si je cherche une agence de marketing digital, que je mets sur Facebook, recherche agence marketing digital, alors grâce à la catégorie premièrement et aussi à la description, Facebook pourra me proposer aux visiteurs comme étant une page ressource. Alors il est très important de mettre cela. Donc vous devez faire une description. Donc je peux mettre ici nous sommes une agence de marketing digital. Nous aidons nos clients une grande visibilité. Visibilité. Donc vous allez mettre ce que vous mettez ce que vous voulez, mais préparez un bon test et vous mettez pour mieux décrire votre page. Ensuite, lorsque vous faites ces 3 étapes, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous cliquez sur créer une page. Alors, quand vous cliquez sur créer une page, Facebook va rechercher pour savoir si le nom que vous avez utilisé ici n'est pas déjà utilisé par une autre page. Alors, si ce n'est pas le cas, Facebook va vous donner l'accord. Ok, on vient de me dire ici que business en ligne a été créé. Vous pouvez maintenant ajouter des images. Donc, lorsque je finis de faire ça, il reste maintenant à ajouter l'image de profil et l'image de profil et l'image de couverture. Pour cela, si vous n'avez pas, je vous conseille fortement de préparer tout cela avant de venir créer. Donc, vous pouvez venir directement dans
Canva, qui est un logiciel de création des vidéos, création d'affiches, et vous faites canva.com. Donc canva.com, vous allez vous retrouver sur le site où vous aurez tout pour créer. Donc là-bas, vous allez avoir les dimensions pour la page de couverture, les dimensions aussi pour la photo de profil. Vous pouvez mettre une photo de vous, une photo de ce que vous faites, votre activité et autres. Mais je vous recommande d'utiliser une très belle photo de couverture. Donc c'est sur Canva, voici le site Canva. Donc pour ceux qui ne sont pas sur Canva, vous allez devoir renseigner des éléments et vous retrouvez. Donc ici j'écris dans la barre de recherche couverture Facebook. Donc je vais couverture Facebook. Ok, donc avec les dimensions ici, Facebook me propose déjà des éléments. Et ici il y a les options payantes. Si vous avez la version pro de Canva, et si vous avez la version gratuite, il y a toujours des options payantes. Donc ici moi je peux décider de prendre une option vierge ou bien de choisir une option gratuite qui va me servir. Donc je peux prendre, voilà, je peux prendre cette option là. Donc quand vous prenez, vous avez la possibilité de modifier. Vous pouvez modifier, vous pouvez mettre les informations que vous voulez. Si vous êtes très bon en Photoshop, vous pouvez utiliser Photoshop aussi pour faire vos photos de couverture. C'est d'utiliser, voilà, d'utiliser ce qu'on nous propose ici. Donc ici, vous pouvez même changer plus tard. Il y a d'autres modèles que vous pouvez utiliser plus tard. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc je vais consulter la plateforme. Vous modifiez en fonction de ce que vous voulez. Vous modifiez. Lorsque vous finissez de modifier, vous venez télécharger. Je ne vais pas, pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais aller directement venir pour télécharger. Lorsque vous téléchargez en JPEG. Lorsque c'est fait, voilà. Lorsque c'est fait, vous pouvez... Donc ici ça, puisque je suis sur la version gratuite, donc je n'ai pas droit à cela, donc je viens prendre l'autre que je vais télécharger sur la version JPEG et je clique sur télécharger. Une fois que ça sera téléchargé, vous allez voir automatiquement. Donc on attend que ça télécharge très rapidement. Au cas où ça tarde, donc vous pouvez cliquer ici, cliquer ici, mais ok, je viens de télécharger. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens sur ma page Facebook. Ici, je cherche la photo une photo de couverture. Je viens sur photo de couverture. Je vais aller récupérer la photo de couverture que je viens de faire sur Canva. Donc vous devez suivre ces étapes pour mieux aider votre page à être plus visible, parce que la photo de couverture, c'est le premier élément que les visiteurs verront. Si vous avez une photo de couverture qui n'attire pas, alors il serait un peu difficile pour les personnes, les visiteurs de vous considérer. Donc qu'est-ce que vous faites encore ensuite? La photo de profil. Pour la photo de profil, vous pouvez prendre n'importe quelle photo. Ici il n'y a pas tellement de restrictions. Donc ici je peux prendre cette photo là comme photo de couverture. Alors vous voyez déjà ce que ça me donne. Business en ligne, agence marketing. Donc ici déjà ça me profile un peu ce que je veux. Donc si je viens sur le mobile pour voir comment ça sort sur téléphone, c'est comment ça sort sur téléphone. Donc ok. Donc vous avez fini de faire ceci. Qu'est-ce que vous faites? Vous enregistrez maintenant tout ce que vous venez de faire. Vous enregistrez. Et lorsque vous enregistrez, Facebook va tout de même charger. Voilà, ça va charger le temps que l'enregistrement se termine. Et lorsque vous créez votre page, généralement tout le monde se limite ici. Beaucoup de personnes se limitent là, pensant que ils ont créé les pages professionnelles. Mais ce n'est pas tout. Il y a des paramétrages encore à faire. Et ces paramétrages, nous allons voir ici. Au niveau du paramétrage, vous pouvez venir directement sur ici, paramètres. Il y a d'abord le paramétrage, le paramètre, mais voyons d'abord modifier les informations. Donc ici, nous allons, ce que vous devez faire, suivez étape par étape. Ce que vous devez faire, pour le nom d'utilisateur, vous pouvez laisser, vous attendez 2 ou 3 jours avant de venir donner le nom d'utilisateur, parce que lorsque vous faites immédiatement, ça ne passera pas. Donc ici, vous pouvez même ajouter la catégorie à ce niveau. Vous pouvez venir vous ajouter votre numéro de téléphone. Donc, donnez les informations à Facebook pour que Facebook puisse travailler. Si vous avez des sites, un numéro de WhatsApp, vous mettez ici. Si vous n'avez pas, vous cliquez là
Si vous avez un mail, vous mettez, vous n'avez pas, vous cliquez ici, ma page n'a pas de mail, ainsi de suite. Donc ici, vous mettez toujours l'adresse là où vous vous situez. Ensuite, vous mettez la ville, le code postal. Ce sont les éléments qui permettent à Facebook de mieux placer votre page en fonction de la demande des visiteurs. Si vous êtes une entreprise physique, ouvrez, fermée, donc vous pouvez mettre ici les heures d'ouverture et les heures de fermeture, ainsi de suite. Ici, vous mettez la politique de confidentialité. Si ce n'est pas totalement obligatoire, mais c'est intéressant de mettre la politique de confidentialité et ces éléments pour que Facebook puisse considérer votre page comme étant une page vraiment professionnelle, puisque vous avez une politique de confidentialité, une politique de mention légale et ainsi de suite. Lorsque c'est fait ainsi, vous avez ici la devise, ça c'est pour les restaurants et autres, mais si vous pouvez ajouter un autre compte, si vous avez des comptes YouTube ou encore des comptes que vous voulez compléter, vous pouvez juste mettre le lien ici et vous cliquez, vous choisissez si c'est Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, TikTok, ainsi de suite, WhatsApp. Vous allez mettre tous ces éléments ici et puis vous cliquez encore sur plus, ainsi de suite. Lorsque c'est fait ici, automatiquement les informations s'enregistrent et c'est tout en ce qui concerne les informations liées à la page. Donc ici, venons maintenant voir un autre élément très important au niveau des paramètres. Chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est que il est absolument important de paramétrer. Vous êtes dans le niveau des paramètres, vous arrivez ici dans le général. En général, ici, vous allez voir la visibilité de la page. Si vous êtes en train de créer votre page, que vous n'êtes pas encore prêt pour diffuser en ligne, vous pouvez mettre sur non diffuser. Si vous êtes prêt, vous pouvez laisser sur partager, page publiée. Ensuite, ici, vous avez la publication des visiteurs. Il y a parfois des pages où les visiteurs peuvent publier. Et ça, les gens ne savent pas que c'est autorisé. Et il faut désactiver cet élément-là pour ne pas que les visiteurs viennent publier des choses sur votre page. Il faut toujours désactiver. Ensuite, il y a l'audience et puis l'actualité des publications. Donc, la possibilité d'affiner l'audience. Donc ici, vous pouvez laisser simplement la légende. Ça, c'est pour ceux qui font des vidéos. Si vous voulez que vos vidéos aient des sous-titres, vous pouvez dire ici, vous pouvez donner l'accord autorisé, vous générer des sous-titres automatiquement. Voilà. Donc, lorsque c'est fait ici, vous aurez vos vidéos auront des sous-titres. Ensuite, partage de publication et story. Ensuite, ça c'est activé, vous laissez message, ça c'est ok. Possibilité d'identification. Si vous souhaitez que d'autres personnes ou d'autres pages vous identifient, vous pouvez signaler, vous pouvez autoriser. Si vous ne voulez pas, vous laissez simplement. Il y a aussi identification de cette page. Ce que vous venez de voir, la restriction liée par pays. S'il y a des pays que vous ne voulez pas qu'ils voient votre page ou vos publications, vous pouvez faire une restriction. Au niveau de l'âge aussi, vous pouvez faire une restriction. Pour les modérateurs, si vous avez des mots, si quelqu'un dit que vous voulez bloquer, automatiquement vous devez signaler ici. Si vous voulez aussi des feeds à injures, vous pouvez mettre ici. Donc dès que quelqu'un commente les injures, automatiquement ça supprime ce qu'il vient de dire. Et ainsi de suite. Donc les mises à jour de la page, publication en plusieurs langues. Si vous voulez dans plusieurs langues, si vous voulez traduire la page, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez fusionner les pages, si vous voulez supprimer la page. Donc ça, c'est extrêmement important en ce qui concerne le paramétrage. Vous devez absolument faire cela. Ensuite, voyons le autre élément, la messagerie, c'est-à-dire les messages que les gens reçoivent. Si vous venez de créer votre page, il est absolument important de faire cela. Vous devez toujours paramétrer au niveau de la messagerie. Afficher un message de bienvenue. Donc ici, c'est non, vous cliquez sur oui et vous modifiez le message que vous souhaitez que les gens, si vous voulez, vous dire merci de nous avoir contacté. Voilà. Si vous voulez, ici, vous pouvez dire merci. Moi, je mets ici merci d'avoir. Merci d'avoir contacté Business en ligne. Mais ici, comment pouvons-nous vous aider? Ça dépend de vous. Vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Quand vous finissez, vous faites enregistrer et le message est enregistré. Ici, vous avez votre URL. Ça, ici, pour ceux qui ont les liens, vous pouvez aller ajouter le Messenger à votre site internet. Ici, l'URL, c'est ce que vous partagez avec les gens. Lorsque les gens cliquent dessus, automatiquement, ils rentrent dans votre inbox. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire en ce qui concerne le paramétrage
avec ceci. Si vous avez aussi des échos, ça on vient de voir tout à l'heure, vous avez les notifications, la messagerie avancée, ça c'est pour ceux qui veulent programmer des messages d'absence, ainsi de suite. Donc pour les messages d'absence, vous venez ici dans messagerie, là vous venez directement dans cette section conversation. Un instant, ici, ok, pendant une conversation, donc c'est ici que vous venez pour configurer. Donc ici, si je viens vous allez voir qu'automatiquement Facebook peut m'envoyer sur une page. Donc ici, j'atterris directement ici et là vous allez voir des réponses automatiques. Je peux directement écrire ici des messages d'absence. Si je suis absent, je vais programmer les heures d'absence et je mets le message d'absence, identifier des messages sans réponse. Si il y a des personnes qui ont écrit et des messages sans réponse, qu'est-ce qu'ils doivent recevoir? Il y a aussi des questions-réponses, il y a aussi des réponses aux commentaires. Si vous voulez programmer des réponses pour les commentaires, vous allez mettre ici les mots-clés qui vont déclencher l'envoi de ces messages-là. Voilà, ainsi de suite. Vous pouvez faire comme ça. Donc, retournons maintenant là où nous étions pour continuer le paramétrage. Ainsi le paramétrage est fait. Vous avez cette possibilité de changer le modèle et d'onglet ici. Vous pouvez modifier ça, vous permet de pouvoir voir l'accueil, service, avis, boutique, ainsi de suite. Si vous êtes une page de restaurant, vous pouvez aussi changer et avoir un modèle ici qui est lié au restaurant. Donc ici, si vous êtes une page de accueil contenu, un restaurant, vous avez ici d'autres éléments qui vont vous aider. Donc ici, vous avez avis, ainsi de suite. Donc, j'essaie d'appliquer ceci, vous allez voir que là ça me donne le menu, dans l'offre, la vue photo, ainsi de suite. Donc ça dépend en fonction du modèle de votre entreprise, vous choisissez le modèle. Ensuite les notifications, ceci on peut laisser comme cela. La messagerie avancée, vous avez le rôle. Si vous voulez ajouter un administrateur ou un éditeur, quelqu'un pour vous aider à gérer votre page, ici tout simplement d'écrire son nom ici, vous cliquez sur ajouter, ils vont vous demander votre mot de passe. Vous connectez sur Facebook, vous allez mettre le mot de passe et vous attendez, le message est parti, vous attendez que la personne confirme et vous l'avez ajouté. Vous avez ici Instagram, vous pouvez connecter votre compte, vous pouvez associer votre compte Instagram, vous pouvez aussi associer votre WhatsApp. Voilà. Donc c'est ainsi que vous pouvez paramétrer. Lorsque c'est fait ainsi, vous avez fini de faire le paramétrage de votre page professionnelle. Vous attendez 2 jours et vous venez mettre le nom d'utilisateur que vous voulez. Généralement c'est en 2 jours pour les nouvelles pages. Donc ici je peux mettre business. Je mets business en ligne. Il faut toujours coller pour éviter business en ligne. Je mets business en ligne. Donc là je ne peux pas actuellement. Je suis obligé de patienter 2 jours avant de venir mettre. Donc c'est ainsi que c'est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour que d'autres personnes puissent profiter. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir d'autres éléments qui vous aideront à développer votre activité en ligne.